ciel parce que c'est le chouchou du ciel. Alléluia. L'homme des cas compliqués dans la complication parce que par la grâce de Dieu, il décomplique ça. Alléluia. 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 Alors est-ce que sous nos acclamations, soit sur nous ce matin, qui nous bénisse ce matin, qui transforme nos vies, qu'il fait de nous ce qu'il veut, qui dispose le cœur pour sa parole ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Asseyons-nous comme les princes et les princesses. Bien aimés, nous allons écouter en bref un message. Alléluia. Nous bénissons votre présence ce matin. Tous ceux qui sont venus également pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Et je vais rencontrer les personnes qui sont venues pour la première fois. Également, certaines personnes que je dois faire un travail avec, certaines personnes que j'ai appelées, je vais également les rencontrer. Amen. Amen. On se lève, nous allons rentrer dans la parole. On se lève sur le pied. On se lève sur le pied. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu.
chapitre 4. Verset 35 à 41. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Je lis la parole de Dieu dans Marc 4, à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait là aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-là à qui obéissent même les vents et la mer? » Amen. Amen. Je vais reprendre le verset 37. Vous venez encore ce matin? Amen. Nous sommes là encore bien belle dans notre ministère. Le centre chrétien de la terre, la cité et tout cité de la paix. Alléluia. Je parle ce matin, nous allons intituler notre message de ce matin la persécution au milieu de la vie chrétienne. La persécution au milieu de la vie chrétienne. Le thème de ce matin est intitulé la persécution au milieu de la vie chrétienne. Bien aimé, ce matin, je voulais dire à quelqu'un qu'il est tellement bien de donner sa vie à Jésus. Il est tellement bon de se confier à Jésus. Il est tellement très bien de se donner, d'être impliqué complètement en Jésus. Mais nous pensons dans notre vie que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous quittons le monde pour venir en Christ, on est sorti du problème, on est sorti du malheur, on est sorti de toutes sortes de combats. Nous pensons que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, on devient chrétien, on a fui la sorcellerie, ne peut pas nous manger, on a fui toutes sortes de problèmes. Nous pensons que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous donnons notre vie à Jésus parce que je vais devenir grand, je vais devenir milliardaire, je vais devenir un homme excellent, un homme de valeur. Nous pensons qu'en donnant notre vie à Jésus, je peux facilement obtenir mon mariage, je vais facilement obtenir ma guérison, je vais facilement obtenir ma fécondité. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on donne la vie à Jésus, on est tombé dans une excellente gloire. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire tout simplement et vous choquer que le fait de donner ta vie à Jésus ne s'arrête pas le combat. Le fait de devenir chrétien ou chrétienne ne s'arrête pas le combat. Amen. Le fait de devenir, je prie au CCP, je vais donner ma vie au Seigneur dans l'église de Chichou du ciel, ne s'arrête pas le combat. Laisse-moi te dire, te rassurer encore. Le premier jour que tu as mis pied dans l'église, c'est ce jour-là que tu as augmenté encore le combat dans ta vie. Amen. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Lorsqu'une persécution arrive, tu la montres ta détermination dans la foi. Amen. Celui qui n'est pas déterminé dans la foi ne peut pas surmonter la persécution. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Celui qui n'est pas déterminé dans la foi ne peut pas surmonter la persécution. Car quand ça vient et que tu n'arrives même pas à supporter, tu risques d'abandonner même Christ. Amen. Quand ça vient et que tu n'arrives même pas à supporter, tu risques d'abandonner même Jésus. Amen. Tu risques de dire n'importe quoi dans la vie de Jésus. Amen. Car tu n'arrives pas à supporter la persécution. Bien aimé, je prie ce matin
que tous les enfants qui sont ici, qui m'écoutent aujourd'hui, toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, quoi qu'en soit le degré de la persécution, tu as un Jésus dans la barque. Elle s'appelle Elisa. Stella, oui. Tu as une fille ou une soeur qui s'appelle Stella? Ma soeur s'appelle Stella. Ta soeur s'appelle Stella. Oui. C'est bon, c'est ça. Oh, yes. Acclamons le Seigneur pour elle. La soeur Stella là, hein, actuellement, elle vit des persécutions. Hein? Oui. Tu confirmes ce que je dis? Oui. Hein? Elle vit des persécutions. Oui. Tout est bloqué dans sa vie, rien ne va pas. Elle est humiliée actuellement pendant que je parle. Oui. Hein? Même hier. Hier aussi, elle a reçu l'humiliation. Ah, même hier aussi, elle a reçu l'humiliation. Elle a pleuré toute la nuit. Ok, donc ce que je dis c'est vrai. C'est vrai, tu confirmes ça? Oui. Je vais voir cette soeur-là. Hein? Le Seigneur va la libérer. Son temps est arrivé. Allez, sois là. House! Ice! Sois la délivrance. Que la grâce de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman, viens. C'est elle qui s'appelle Ei. Hein? Oui. Ei. Oui. Ah, acclamons le Seigneur. Voilà. Il va toucher ton cœur, il va te libérer. Lorsque Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un, la personne est un résultat de Dieu. La personne est un grand résultat de Dieu. Et le Saint-Esprit est présent pour pouvoir vous libérer de toutes sortes de problèmes que vous pouvez en avoir. Oh, oh, Jésus. Oh, le Seigneur se manifeste. Nice! C'est tout là-bas! Ça commence! Ça commence! Ça commence! Le Saint-Esprit en train de persécuter. Il va libérer les personnes de leur... Il va libérer les personnes de leur situation. Lors de la délivrance, il va vous libérer de votre vie de situation. Oh Jésus. Le Seigneur va se lever. Maman là, viens. Maman, viens. Oui, bébé. Oh Jésus. Maman, c'est la première fois que vous venez ici? La première fois que vous venez ici. Hein? Votre mari est où? C'est ça. Vous avez fait échec de 4 hommes de mariage, les vrais hommes. Vous avez rencontré 4 hommes, qui étaient les 4 personnes qui étaient bons pour vous. Mais à cause d'un marque, on a créé sur votre célibat. À cause d'une marque mystique, vous avez raté. Réfléchissez-vous. 4 personnes qui sont venues vers vous, qui sont bien pour vous. Vous vous rappelez? Tu rappelles ces gens-là? Tu confirmes ce que je dis? Hein? Et les personnes ne sont pas... Ils sont bien pour te garder. Mais toi-même, tu n'avais plus l'amour pour eux. Il y a d'autres personnes, dès qu'ils viennent, quelques temps après, ils partent. 4 personnes, 4 hommes différents. Hein? C'est une marque de célibat qu'on a écrit. Ça tout a marqué. Mais j'ai des programmes aujourd'hui. On va enlever cette marque. Le Seigneur va libérer. Tu t'appelles comment? Reine. Reine. C'est bon. Tess! House! Tout esprit de marque. Sur ma carabacassin. Libère! Chasse! Tout esprit de chèque de marque. Sors! House! House! Le Saint-Esprit va te libérer. Au nom de Jésus-Christ. Tu passes me voir au bureau avec les 4 noms. Hein? Il y a un là parmi eux qui toi-même tu lui as fait de mal et il ne t'a pas pardonné. Il y a un parmi eux qui toi-même tu lui as fait de mal, il ne t'a pas pardonné. Pas un mal de mauvaise chose, mais tu l'as fait, puis tu as sorti une parole qui n'est pas pardonnée. Elle a gardé la parole jusqu'à présent. Tu comprends? Tu te rappelles la personne là, non? Hein? Toi-même tu connais, non? Hein? Ok, c'est bon. On va se voir au bureau. Le Seigneur. Dis, parle-moi. As! As! Tess! Out! Libère! Aïe! Riata Sakarakomba Kasitara. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va agir dans ta vie. Il va confirmer ce qu'il est en train de faire dans la vie. Il va libérer ta vie. Il va te bénir. Il est prêt pour te libérer. Edith, et je viens témoigner
par rapport à l'eau. L'eau? L'eau. Ok, vas-y. Le verre d'eau. Hier, je suis rentrée du travail, il était pratiquement 22h, hein, 22h moins le quart. Quand j'ai mis la télé, j'étais sur TVS. Donc, j'ai vu le thème du jour, m'a vraiment interpellé encore. C'était sur le mystère du visage voilé, le visage enveloppé. Je me suis assise et j'ai écouté. J'ai dit, ah, j'ai pris l'émission en cours, mais je vais quand même suivre. J'ai suivi et puis à la fin, on a dit de prendre un verre d'eau. J'ai tenté d'appeler l'homme de Dieu, mais je n'ai pas pu l'avoir sur le plateau. Donc, c'est comme ça que j'ai pris le verre d'eau. Vraiment, à la dernière minute, je ne savais pas qu'on priait aussi avec l'eau directement comme ça à la télé. J'ai rempli mon verre d'eau, j'ai déposé. Je dois dire ici là que je sentais déjà des menaces de paralysie. Donc, ça a commencé depuis le haut du cou là, au niveau du cou, et puis tout le côté droit là. Et donc, au niveau de la hanche, ça me faisait terriblement mal, comme si j'avais quelque chose qui était attaché au niveau de la hanche. Et je sentais ça déjà depuis presque 3 semaines. Mais je priais, comme le message de ce jour, on a dit il faut réveiller Jésus, bousculer Jésus. Et quand j'ouvrais ma Bible, je tombais toujours sur... tous les jours, je lis la Bible. Donc, je tombais sur le message de Lazare qui sort du tombeau, où on dit déliez-le et laissez-le aller. Donc j'ai dit, Seigneur, de la même manière que tu as délié Lazare, délie-moi aussi maintenant et laisse-moi aussi partir. Dis-leur, donne-leur l'ordre de me libérer. Je sentais que des fois ça va, mais des fois ça revient. Et la nuit, je ne dormais pas. Je sentais beaucoup de choses qui marchaient dans mes jambes, au niveau du genou. C'était carrément comme si quelque chose me piquait et ça se déplaçait dans mon genou et dans mon mollet. Et au niveau des pieds, c'était comme le courant, comme si on me mettait des masses de courant. J'ai dit, Seigneur, je mets ma foi en action. J'ai pris ce verre d'eau-là. Et quand on a dit de laver le visage pour effacer les signes de malédiction, les maladies, les masses de vieillesse et tout, j'ai pris et je me suis lavé le visage avec, tout en étant devant la télé, mais je me suis mise un peu à côté. J'ai lavé mon visage et je parlais aussi. Je priais, je brisais en même temps. Et cette même eau, j'ai pris ça et j'ai mis ça au niveau de mon cou, de mes épaules, et je me suis frotté, nettoyé avec jusqu'aux pieds. Et après, j'ai pris le fond et j'ai bu. Et j'ai prié, j'ai rendu grâce à Dieu. Donc, au moment où je dors, un tout petit peu ça a recommencé à faire et après, ça s'est calmé. Donc, jusqu'à ce matin, je veux rendre grâce à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de la soeur? Ça fait 3 mois que je suis au CCP. Ce que je veux dire ce matin, pour d'autres personnes, c'est facile. Mais pour certains, ce n'est pas facile. Ce matin, je viens dépouiller Satan avec ses œuvres dans les familles. Je dépouille Satan en disant à Satan que ce qu'il avait programmé dans ma famille, c'est annulé. Amen. Je commence à dire que notre mère nous a fait 6 enfants. 6 dans le ventre. Dans le ventre. 3 garçons, 3 femmes. Nous tous, on n'a pas fait l'école. Ce matin, c'est pas quelqu'un que c'est pas une façon de me dépouiller, mais je dépouille Satan. Amen. Je n'ai pas appris. Mes frères, mes sœurs, il n'y a pas quelqu'un qui travaille. Et ça, c'est l'œuvre de Satan. Mais ce matin, ce que Dieu a commencé à faire dans ma vie et dans la vie de mes enfants, c'est ce que je viens rendre grâce à Dieu. Ce matin, je suis en train de dire ce matin, j'ai eu 5 fausses couches. Et les 5 fausses, c'est mieux d'accoucher que de faire les fausses couches. La vie et la mort est là. Mais ce matin, je viens dire devant cette assemblée, devant Dieu, devant les hommes. Après les 5 fausses couches, j'ai accepté Christ. Quand j'accepte Christ, toujours le combat, en tout cas le message de ce matin, ça me concerne.
toujours dans la foi. Dans la foi. C'est comme ça une autre grossesse, 6e grossesse. Avec cette grossesse, j'ai accouché à 7 mois. Quand j'accouche à 7 mois, l'enfant était prêt à mourir, comme les lézards. À Jeanne Ebori, j'allais tomber dans la fosse. J'ai dit que ma vie, je dois finir. Parce que ce jour-là, j'allais mourir avec le 6e enfant. C'est comme ça que Dieu m'a aidé. J'ai accouché cet enfant. Quand j'ai accouché cet enfant a commencé à faire l'école. Il a commencé. Dieu a commencé de lui mettre en 6e. Et il a encore fait. Et ce matin, j'ai crié le bac à l'assemblée de Dieu vivant. Amen. Je suis la première personne qui crie le bac dans ma famille. Il y a le ventre de ma mère. À cause de ce vous voyez les manigances de Satan, excusez-moi, je suis dans la rage de Satan. Non, il m'a trop fait du mal. Et dans ma famille. Il y a eu le bac la première fois. Rien. Deuxième fois, l'enfant doit passer au 2e tour. L'enfant vient là-bas, il dit, maman, ça ne va pas. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, c'est trop dur. J'ai dit que, mais Jésus est avec toi. Moi, je confesse toujours les paroles. Quel que soit ce qui peut m'arriver. Quel que soit que je n'ai pas fait l'école avec les manigances de Satan. Mais je confesse que Dieu est vivant. Amen. Il est parti le premier jour. Il revient. Maman, je n'ai pas l'argent du taxi. J'ai pris 5 000, je l'ai donné. J'ai dit que Dieu est avec toi. Dieu t'accompagne. Prends le mouchoir de papa, marche avec ça. Amen. Mouchoir élévation. Et quand je parle, je sais que le Dieu que je prie est pour ça. C'est comme ça qu'il est parti au 2e tour. Tu vois les manigances sataniques, c'est pour dire que vous n'avez rien. Tu n'auras rien. Toi, avec ton Dieu que tu parles là, tu confesses là, tu n'auras rien. Parce qu'il a fait trembler l'enfant et il peut aussi me faire trembler ou bien toute la famille. Mais le 2e tour, je suis au marché. Je suis au marché en train de payer les choses. Le téléphone sonne. Quand le téléphone sonne, maman, tu es où? J'ai dit que je suis au marché, c'est comme en bas. Il me dit, maman, j'ai eu le bac. Il me dit que maman, j'ai eu le bac, mes frères, mes soeurs. J'ai laissé les achats. J'ai couru d'ici la route avec le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Donc tu es fort, tu es puissant, tu es merveilleux. De courir, mes bien-aimés, j'ai eu l'émotion. J'ai eu l'émotion de la joie. J'ai eu l'émotion. Donc je dois crier aussi le bac dans ma famille. J'étais en train de pleurer l'émotion parce que je n'ai jamais crié le bac. Il n'y a personne dans le bureau. Je sais que Jésus a commencé. Il va parachever. Au peuple de Dieu ce matin, je n'ai pas honte de dire que je n'ai pas pris, mais tout ça c'est le manigances satanique. 3 enfants, vous croyez que dans 3 enfants il n'y a même pas un enfant qui peut apprendre? Ça c'est
était grave. C'est que Dieu est en train de commencer, il va parachever. Mais ce que je dois dire à l'Assemblée, quand tu as accepté Christ, quelles que soient les persécutions, papa, ce matin, le Seigneur t'a utilisé pour me parler. Parce que je suis trop persécuté. Trop persécuté. Trop persécuté. Pourquoi ça? Parce que je ne sais pas. Il n'y a que le diable qui connaît. Mais il me persécute parce que j'ai une valeur. Ce matin, Satan, je te parle. Je marche sous toi. Avec tous tes démons. Vous n'avez plus de pouvoir. Il faut accepter Jésus en esprit, en vérité. Vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. C'est que je... Oui, papa. Quel est le conseil que vous pouvez donner par rapport à ce que Dieu a eu à faire dans votre vie? Maman, au travers de ce que Dieu a fait, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vous regardent à l'instant? Au travers de ce que Dieu a commencé avec moi, j'ai dit au peuple de Dieu de persévérer. Et ce que papa a dit ce matin, c'est la vérité. Jésus est dans le bac, mais il ne peut pas. Le diable va toujours te dire qu'il n'est pas dans le bac. Entre-temps, il est dans le bac avec toi. Moi, il me persécute, mais je suis dans le bac avec Jésus. Et Jésus m'a confirmé pour le bac de mon fils qu'il est avec moi dans le bac. Et il m'a délivré. Amen. Écoutez encore d'autres encore. Je me prénomme Félicité. Je suis ici pour mes problèmes. Et voilà, tout d'un coup, mon fils, il joue au ballon. J'espère que vous avez remarqué mon jeune garçon avec la crête ici, là. La crête de coq, là. C'est un enfant qui me disait que, ah maman, tu as reçu l'appel, moi aussi j'attends que Jésus m'appelle. Donc je ne parlais plus. Je suis venue ici pour ma délivrance. Voilà comment il quitte là où il jouait au ballon. Il me dit, bon, nous sommes déjà en vacances. Mais pour retourner, les dirigeants doivent nous appeler. Et ils vont trier aussi les élèves, les joueurs. Mais maman, ce qui est bizarre, les autres sont allés féticher, mais moi, je ne veux pas. Je veux que tu m'amènes à l'église. Ils sont partis féticher où? Au lac, à Lambaréné. Au lac. Il dit, moi je suis venu vers toi pour que tu m'amènes à l'église. J'ai dit, ok, d'accord. On va aller quand? Il dit, non, je ne suis pas prêt. On va aller quand? Non, je ne suis pas prêt. Voilà comment lui-même il fait le rêve. Là où on lui disait que tu peux tout faire. Tu n'iras plus, tu ne voyages plus avec l'équipe. Il vient me cogner le matin, il me dit, non, allons, on va aller voir maintenant le prophète. J'ai dit, ok, nous sommes venus ici, là. Bien aimé, c'est pas long. Il a fait une seule séance de délivrance. Une seule séance de délivrance. Il me dit, bon, je ne vais pas jouer à Kango. Je lui ai dit, mais toi aussi, tu ne peux pas laisser un peu de temps. Il dit, non, si je ne joue pas au ballon, je vais tomber malade. Il est parti, je suis venu ici. C'était un mercredi. Je suis au travail, je vois un numéro inconnu qui m'appelle, qui insiste. Après, il m'envoie le message, il me dit, maman, c'est moi. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Je rappelle le numéro. Je dis, c'est comment? Tu es où? Il dit, je suis à Lambaréné. On vient de m'appeler tout de suite. Je voyage demain. Mais calme le Seigneur, calme le Seigneur. Les autres personnes, est-ce qu'eux sont partis féticher au lac, ses collègues? Est-ce que, parce qu'ils étaient nombreux dans le Ils étaient nombreux. Et c'est le moment de les sélectionner pour qu'ils puissent, on peut les accepter dans le club pour qu'ils voyagent, n'est-ce pas? Oui. Et les autres, tout le monde, on a dit, si quelqu'un n'est pas initié au lac et fétiché et consacré sa vie au diable, il ne va pas à voyager. On va les éliminer. Voilà. Bon, ton fils a dit qu'il ne va pas avec eux. Oui. Et il est venu ici. Tu l'as amené au bureau là-bas, chez moi au bureau. J'ai prié pour lui. Est-ce que les autres personnes, ils sont partis? Ils sont partis se féticher, non? Oui. On les a acceptés, non? Oui. Et lui, on l'a mis de côté. Et quand lui il est venu prier, qu'est-ce qui s'est passé? Il a rejoint l'équipe. Hein? Il a rejoint. C'est après d'avoir venu ici? Après d'avoir venu ici. Il était déjà, oui, pour faire la délivrance. Il n'avait plus d'espoir. Le dirigeant l'avait appelé, il a dit non, on a rayé ton nom, c'est fini. Ton nom était déjà rayé? Rayé, c'est fini. Mais comme Jésus est dans la barque? Jésus est dans la barque. Et tu l'as amené ici? Il a embarqué. On l'a amené ici. Le conseil
conseil que je donne à mes frères et sœurs, c'est vraiment la persévérance. Et vraiment, il faut avoir la foi. Cet homme, quand il dit crois seulement, même si je suis tombée, ça me relève encore. On est un père. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas. Parce que là où j'ai vu d'abord le courage de cet homme, nous voyons... Je m'appelle Ilama Boissa Charlotte. Charlotte, maman. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Bon, je vais témoigner la nuit de jeudi à vendredi, quand on a fait la dernière prière. Bon, je vais d'abord, avant de témoigner, je vais dire, j'ai vu ce papa, 3 hommes de Dieu à la télé. J'ai vu le pasteur Rangui à Kaye. J'ai vu le pasteur de Kingele. J'ai vu papa. Maintenant, j'avais l'emballage du choix. J'ai dit, je pars où? J'ai un problème, papa connaît avec lui-même Dieu. Il connaît mon problème qui m'amène ici. Le seul problème qui m'amène, qui me dérange, c'est ça. En dehors de ça, je n'ai pas un autre problème. Donc, j'ai vu les 3 à la télé. J'ai dit, je pars où? J'ai dit, Seigneur, montre-moi là où je vais partir. Il me montre chez Papa Angui, à Kaye. Je regarde. Je pars là-bas, je regarde. J'ai dit, non, c'est pas ici. J'ai dit, Seigneur, montre-moi encore, je pars où? Il m'amène encore à Kingele, derrière le transfo. Je vais pratiquement 5 mois là-bas. Chez Papa Angui, je n'ai même pas fait 2 semaines. Je suis quitté encore, j'ai dit non. Je me suis levé encore un matin, je l'ai vu à la télé. Je me suis levé encore un matin. C'est d'abord la prédication de ma soeur, quand elle parlait pour les femmes, on appelle ça même comment? Non, au Christ d'amour, voilà, c'est ça le mission. Quand elle parlait de, on appelle ça même comment? La fornication. Tu parles des hommes en hommes, et ça m'a vraiment attiré. Je l'ai même dit ça même. Après, j'ai vu papa. J'ai dit, voilà là où Dieu m'amène. C'est là où je vais partir. Je me suis levée à 5 h du matin ce dimanche-là. Ça ne fait pas, ça fait pratiquement 2 semaines que je suis ici. Je me suis levée ce dimanche-là. J'ai dit, c'est là-bas où je pars à 5 h du matin. J'ai dit, c'est là-bas où je vais partir. Je suis venue ici. On n'était même pas encore même beaucoup. Je pense que j'ai trouvé 7 personnes. J'ai dit, c'est ici. Je suis venue moi-même. Maintenant, pour couper, maintenant pour le témoignage, dans la nuit de jeudi, nous sommes venus prier ici. Jeudi à vendredi à 3 h du matin. Voilà comment je dors. J'avais maintenant froid, je veux tirer le pagne comme ça. Je ne sens plus mes pieds. Je dis, c'est quoi? Tout le corps paralysé. D'abord, papa, je ne connais pas encore les prénoms. Quand il m'a prié, je suis tombée 2 fois, m'a tapé au ventre. Après, quand je suis rentrée, voilà, j'ai senti à 3 h du matin, paralyser les pieds. Je vais tirer le drap comme ça. J'ai dit, ça c'est quoi? Je tourne maintenant avec tout le lit. Dieu merci que j'ai un homme, que je vis avec lui. Si j'étais seule, il y avait quelqu'un de maintenant, peut-être lui-même Dieu. Je tire les pieds, la masse dans tous les pieds. Je tourne tout le lit. Mais le mot que je disais, Seigneur, tu dois me délivrer aujourd'hui là. Yes. Seigneur, délivre-moi aujourd'hui là. Je lui dis, mais tape les pieds, tape. Je dis, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. Quand j'ai fait, comment on appelle ça, le pasteur qui est l'homme du désert là-bas, il m'a donné une huile. J'ai dit, prends mon huile, flotte dans tout le corps. Tape. J'ai dit, Seigneur. Il m'a dit, ne crie pas. J'ai dit, si, je vais crier. Seigneur, délivre-moi. Des 3 h du matin jusqu'à 4 h du matin. La masse ne parle pas dans tous les pieds. Tu ne peux plus plier les pieds. Les pieds que tendus, je tourne tout le lit. Je tourne. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi? Je tape. Maintenant, après vers 4 h 30, c'est parti. J'ai dit, ça c'est quoi? Je me suis levée plus que j'ai le pasteur Tibijé Choix quand il passe à la télé. Donc, tous les nuits, je mets mon eau. Je remplis mon gobelet d'eau. Je laisse diminuer. Je mets ça à côté de la télé. Quand c'est fini à 4 h du matin, j'ai pris mon eau, j'ai bu. Je me suis levée. J'ai dit, je ne dors même plus. J'étais maintenant debout. J'ai dit, le diable qui va venir là, il va me trouver, je suis debout. Je ne dors plus. J'ai mis les lumières. J'ai ouvert toutes les fenêtres. J'ai dit, je ne dors plus. J'étais maintenant là, j'ai prié. Donc, de jeudi là à vendredi jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus mal. Après la délivrance, vous avez reçu votre délivrance dans la nuit. Oui, bon, je ne sais, je peux appeler ça délivrance, oui, c'est normal. Par rapport à ce que... Amen. Pour cela, est-ce que là-bas on peut acclamer le Seigneur? Par rapport à ce que Dieu a fait dans votre vie, quel est le conseil que vous pouvez donner à ceux-là qui vous regardent maintenant?
Parce que certainement, il y a d'autres personnes qui sont confuses, ne savent pas où partir. Mais vous, Dieu vous a fait grâce de trouver l'endroit précis. Mais par rapport à cela, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là? Le conseil que je peux dire, c'est la foi, garder la foi. Gardez la foi et puis ne bougez plus. Si c'est Dieu, ici que vraiment Dieu vous a envoyé, vous restez ici, vous demandez à Dieu. Si c'est ici que Dieu, c'est ici que tu m'as envoyé. Parce que moi je demandais à Dieu que c'est ici. Lui-même m'a répondu que c'est ici que je t'ai envoyé. C'est ici ta délivrance. Amen. Donc c'est ici que Dieu t'a envoyé, tu dois rester ici. Amen. Si c'est pas ici, tu lui demandes, Seigneur, que c'est ici aussi que tu vas me faire poser. Amen. Donc c'est tout ce que je veux dire. J'ai fait pratiquement 2 mois sans aller à l'école. J'ai fait 2 mois sans aller à l'école. Le maître venait à la maison, mais il ne venait pas tous les jours. Il ne venait pas tous les jours. Donc, quand je suis allée à l'examen, je n'ai pas prêté mon instrument à une personne. J'ai écrit. J'étais là même. J'étais là comme ma bouche, j'étais là. Elle avait le mouchoir avec ses influences dans la place. Je regardais partout, j'avais mon mouchoir en main, je regardais partout, j'écris, je regarde, j'écris jusqu'à ce que j'ai eu mon CEP. Je suis sortie en 9e position. Amen. Acclame le Seigneur. J'attends encore le lycée où je vais partir. Puisque j'ai choisi 3 lycées. Bon, sur 300 élèves, il y a eu 84 admis. Et dans notre école, on était à 19. Dans notre classe, 19. Et il y a eu 5 admis. Bon, parmi les 5 admis, je n'étais pas bon. J'étais toujours parmi les 5 premiers, mais je n'étais pas première. La personne qui était toujours première n'a pas eu le CEP. Dans mon école maintenant, je suis la première dans mon école. Du centre. Oui, la première. Vite. Ils ne t'ont pas bien compris. Confirme encore que tu as été la première du centre. J'étais la première du centre dans mon école. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Quelqu'un que l'ennemi voulait qu'il ne passe pas cette examen. C'est à cause de cela, Satan sait déjà ce qui va se passer dans sa vie. C'est pour cela qu'il a connu une maladie mystique qui voulait épargner la vie de cette personne. Et le génie comme ça qui se prépare, le futur ministre d'État qui se prépare comme ça, première dame de la République qui se prépare comme ça. Satan connaît ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a empêché l'enfant. Malgré ça, l'enfant est resté à la maison pendant 2 mois. Pendant que la première de la classe, lui il est parti, il a pris son mouchoir d'élévation, de protection, il a mis son cahier, son bic, sa gomme, tout. Il a pris il a attaché à la main. Elle a dit quand on l'a déposé l'épreuve devant lui, il se regardait comme ça, il prend le bic et lui écrit. Il se regardait, il prend le bic et il écrit. Il s'est tourné la tête. Ça vient seul. Ça vient seul. C'est comme ça non? Hein? Et vous me demandez à me répondre. Alléluia. La sœur Glenn, tu me dois beaucoup maintenant, non? Oui. Tu me dois beaucoup, non? Oui. Il faut dire à papa et maman, hein, je dois voir. Tu me dois beaucoup, non? Oui. Tu me dois pour le nôtre, et toi aussi. Ce n'est pas moi qui est Dieu, ce n'est pas moi qui donne la solution, ce n'est pas moi qui agis, c'est Jésus qui est en moi qui agit. Ce n'est pas moi qui se manifeste, qui donne l'élévation, le mariage, la fécondité, le travail, non. Ce n'est pas moi. J'ai reçu la grâce de quelqu'un. Quelqu'un dans ma vie, quelqu'un est là, qui libère, qui délivre, qui guérit. Croyez en ce Jésus-là. Croyez en cette personne dans votre vie et il fera grâce dans votre vie dans le nom de Jésus. Je vais prier pour vous maintenant. Et pendant que je suis en train de vous toucher, le Saint-Esprit est en train de vous guérir. Quoi qu'en ce que vous avez comme problème, le Seigneur est en train de vous libérer. Et tout à l'heure, ne partez pas, vous venez me voir à mon bureau avant de partir. Je vais recevoir chacun de vous. Lorsque vous venez me voir. Il y a une équipe qui va s'occuper de vous tout à l'heure d'abord. Et il va vous introduire dans mon bureau. Attendez quand on vous introduit dans mon bureau avant que vous rentrez. Vous venez selon le protocole, comment on va se faire. On va vous introduire dans mon bureau, on vient se saluer. Et que mardi à 18h, je reçois. Mardi à 18h, je reçois. Mercredi également à 17h, je reçois. Venez, je vais s'occuper de vous, on va bien parler. Et s'il y a un travail à faire, nous allons le faire ensemble. Amen. Mais demain, n'oubliez pas d'apporter une bouteille de l'eau demain. Une bouteille de l'eau en ZAD demain soir à 18h.
demain soir à 18h. Toute l'église vient vous dessus. Ne dites pas que vous sont venus pour la première fois, non. Quand vous êtes déjà venus ici, vous faites partie des personnes. Il libère. Soyez concentré. Il libère. Soyez concentré. Il libère. Soyez concentré. Allez. Tout esprit mystique. Sokorababa. Yes! Yes! Hey, regarde-moi. C'est ce que tu as ça. C'est le plan qui t'a mené. Hein, ou bien il y a autre chose que tu m'as dit. Hein? Il n'y a pas autre chose. Il y a autre chose. Sois libre. On peut t'esquiver comme nous, tu passes. Tu veux lever la caméra comment? Tu as côté papa. Tu es musulman. Hein? Tu es musulman. Tu vas prier Dieu. Viens. Ton mari est où? Hein? Viens le mettre. Ça fait longtemps. Tu as fait l'enfant avec lui.
Il a fait 3 enfants. Et pourquoi il est méchant maintenant comme toi? Il fait maintenant la méchanceté. Tu es au courant? Hein? Tu es au courant de ça? Hein? Je vais te dire ça, passe me voir au bureau. Hein? C'est comme ça que tu es au courant de ça. Tu es enceinte? Bien. Combien de mois? 4 mois. Quand tu as fait l'échographie, on va que l'œuf blanc. Tu étais un ancien, c'est que non. Mais tu es parti depuis des années. On ne te va pas. Tu es parti au village. Au village. Quand tu es revenu maintenant, tu vas laisser qu'on fait quoi? Hein? Si tu n'avais pas le problème là maintenant, tu devais encore rester à la maison. Hein? Le problème là qui t'a encore amené. Quand le premier problème est arrivé à cause de grossesse, non, on t'a arrivé. Toi, tu avais témoigné de grossesse là. C'est l'enfant là. Voilà. Acclamons le Seigneur. Voilà l'enfant de bénédiction de notre bateau. L'enfant, voilà. Quand tu as eu ça, tu es parti t'attends encore. Quand tu as encore un problème, tu es encore venu. Quand tu vas encore prier maintenant, tu vas encore partir. Tu vas encore partir maintenant. Tu vas arriver. Enfant. Ici là. Beaucoup sont comme ça. Beaucoup ont pris ici comme Jeanne Goli, hôpital général. C'est quand on a un problème qu'on vient, quand on guérit. L'enfant là, c'est un grand témoignage. Un grand, pas l'enfant. C'était fort. La grossesse est arrivée. Voilà, on a accouché. Le peuple, on est normal. Ma fille est portée disparue. Voilà, j'ai revu encore ma fille aujourd'hui. Voilà, il a encore un problème qui va l'œuf blanc. Maintenant, je vais encore enlever ça. Ça va arriver encore enlever ça. Hein? Et maintenant, quand l'œuf va devenir normal maintenant, est-ce que tu vas encore coucher puis on va encore te voir, mais tu vas encore rester à la maison. Tu vas rester maintenant. C'est fini. Tu vas changer. Il y a un petit serpent dedans. Tu étais à l'hôpital. Hein? Il donne quoi? Hein? Deux kystes. Il y a un petit serpent qui font déjà. Ça te fait ça te déplace, non? Hein? Ça te déplace, non? Oui, ça te déplace partout. Bon, je ressens souvent. Genre comme si c'était quelque chose qui marchait. C'est ça! Mais je parle du peu. Et je dois avec toi. Et je dois avec toi. Mais comment je connais ça? Et je te dis là. Test! Depuis que tu as été, tu n'as jamais fait l'enfant. Hein? Depuis que tu as été, tu n'as jamais fait l'enfant, non? Hein? Tu n'as jamais, non? Tu sais pourquoi? Depuis que tu as été, tu n'as jamais fait l'enfant, non? Tu sais pourquoi? Tu ne connais pas, non? Je ne sais même pas. Tu ne sais pas pourquoi? Hein? Le 26 novembre 1998, il y a quelque chose qui s'est passé. À Porto Novo. Tu es où? Tu es d'où? Tu es d'où? Porto Novo, non? On va parler. Il faut me voir. Hein? Faut venir me voir. Là-bas. Hein? Test! Ton mari est où? Oui. C'est toi ton mari, non? Viens se voir. On va se voir. Viens. Hein? Ça va aller. On va parler de ça. Ça va aller. Hein? On va faire pour toi l'envoyer. Test! Lève-toi.
Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici. Tess! Out! Lève-toi, 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 lève-toi. Libère, libère, libère. Viens. Tess! Choya, ba. Quelle mamie, quelle est là? Quelle mamie? Tess! Quelle mamie? Qui vous a amené? Vous êtes venu seul? Qui vous a amené ici? Papa est où? Papa est où? Ah! Ce sont mes enfants. Sont tes enfants? Ok, moi c'est pas peur. Il y a un démon qui l'embête encore. Tess! Sors! Lève-toi encore. Lève-toi. Un démon. Il y a rien de cool qui l'embête. Tess! Sors! Sors! Lève-toi. C'est encore dedans. Lève-toi. Lève-la ici. Tess! Libère ce corps. Sors! C'est pas votre bébé. C'est pas votre police. Cesse! Cesse! Sors! Sors! Libère! Libère! Le Seigneur va vous libérer. Dans le nom de Jésus-Christ. Sors! Sors! Libère! Sois libre. Dans le nom de Jésus. Sors! Cesse! Libère, tu vois! Oui, je suis libre. Il y a que les mouchoirs, nouveaux mouchoirs. Les mouchoirs. Il y a que les nouveaux mouchoirs. Les mouchoirs qu'on n'a pas connectés. Venez. C'est nouveau. C'est nouveau. Voilà. Venez. Pasteur. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis guéri. Je suis guéri. Je dis pas que tu es guéri. Lève-toi et saute maintenant. Lève-toi et saute. Dis que je suis libre. Dis que je suis libre. Dis que je suis libre. Je suis libéré.
elle est princesse. Amen.